Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons parler de nos belles endémiques. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler que le tirage du concours a eu lieu et que les numéros sont dans ma communauté. Je vous laisse une semaine pour me contacter. Ici, vous avez mes Camponotus liniperda. Comme vous pouvez voir, elle s'est super bien développée. Toujours dans un de ces deux tubes de chez Hans Meso, 2 tubes de 20 et le deuxième commence tout doucement à se remplir. J'essaie de vous montrer des images quand elles sortent, mais c'est pas évident. Comme on peut voir, il y a des médias, des majors et des ouvrières. Je les estime à une 50aine maintenant. Je suis tombé sur une bonne pondeuse. Même si ces derniers temps, elle pond un peu moins, mais ce qui est normal parce qu'au mois d'août, c'est fini chez elle. Comme vous pouvez voir, il y a du monde. J'ai vraiment hâte l'année prochaine de les passer en nid. Je me tâte encore pour le nid. Un nid en bois, un nid chez Hand Center, on verra. Voici la prochaine espèce, les Camponotus barbaricus, que vous connaissez déjà parce qu'elles appartenaient à la fourmi gauloise. Et franchement, elles continuent de se développer, j'ai du couvain de tout stade. J'essaierai de vous montrer sur le côté, mais c'est pas évident parce qu'elle est contre le terrain des Zoocophila. Mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne super bien. Regardez, j'essaye de vous montrer, mais c'est vraiment flou. On voit qu'il y a du monde. Et ça, c'est le troisième côté du nid. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un trou pour essayer de raccorder une cuve de chez Hand Center. Et pas n'importe quelle cuve, car je pense qu'elle méritait ce petit clin d'œil. Refaisons un petit tour, vous voyez. Il y a du monde quand même. Au-dessus, en dessous, dans l'autre nid. Voilà. Le petit clin d'œil qu'elle méritait, c'était d'avoir une cuve amphithéâtre, la fourmi gauloise. Pour leur rappeler d'où elles viennent. Pour l'instant, elles ne sont pas prêtes à déménager, elles me mettent plus souvent des cadavres qu'autre chose dans les galeries, mais ça finira par venir quand il fera plus frais. Là, il fait bon, donc ils sont bien dans leur nid. Comme vous pouvez voir, l'Iniperda et Barbaricus se ressemblent quand même assez, je trouve. Maintenant, nous allons parler des Camponotus micans. D'ailleurs, petit spoiler alerte, Ant House en a reçu pour ceux qui voudraient acquérir l'espèce, même s'il y a des dires sur Ant House. Comme vous pouvez voir, elle fait des majors impressionnants. Il sert vraiment de réserve chez cette espèce. Il y a un peu de couvain, moins qu'avant, mais je pense que la colonie atteint bientôt son maximum. Ça ne fait pas des grosses colonies de ce que je lisais. Maintenant, entre ce qui est écrit sur Internet et la vérité, il y a toujours un monde de différence. À confirmer. Maintenant, nous n'avons pas un bel été, et je pense que ça joue aussi sur le développement de nos fourmis. Et la dernière espèce à vous présenter sont nos Camponotus crantatus. Franchement, c'est une belle petite colonie. Très agressive, je trouve. Franchement, elles n'ont pas peur de vous. Il y a pas mal de majors maintenant, de belle taille, franchement. Et pour les plus aguerris, vous pourrez apercevoir la gine. Avec son couvain. Regardez, il y a du monde partout. Elles ont leur latrine, hein. Toutes. Elles font toujours leur déjection au même endroit. Je vais certainement les déménager parce que ce nid comporte un problème d'humidification. L'eau ne passe pas avant 3-4 jours dans le nid, donc ça ne va vraiment pas. On va faire un tout petit tour dans d'essai pour vous montrer la couleur de ces ouvrières. Vous pouvez voir, on est samedi, demain c'est nettoyage parce que c'est le carnage. Elles ne sont pas très ordonnées avec leurs déchets. Elles la mettent dans les liquides sucrés, etc. Elles me les font toutes.